je vais vous avouer, je stresse un peu, donc soyez compatissants. Donc effectivement, ouais, je m'appelle Antoine, j'ai 26 ans, et le 8 décembre dernier, effectivement, j'ai perdu ma main qui a explosé à cause d'une clé F4 qui avait été lancée sur moi. Depuis 8 mois, je suis devenu gilet jaune, et depuis 8 mois, je suis handicapé. Depuis 8 mois, il y a pas mal de gens qui viennent me voir en me disant que je suis un héros ou un martyr ou quelque chose comme ça. Et je pense pas être un héros ou un martyr. Moi, je suis juste un connard qui a ramassé une grenade dans une manif. Et c'est vrai que ça fait aussi 8 mois qu'il y a plein de gens qui me disent « T'es vraiment con d'avoir ramassé cette grenade. » Et c'est vrai. J'ai été con. J'ai été con parce qu'effectivement, je m'étais dit « Je vais pouvoir aller en manifestation, aller gueuler ma colère contre ce pays, aller dire au gouvernement tout ce qui ne va pas dans notre pays. » Et j'étais assez con pour penser que derrière eux, ils n'allaient pas nous envoyer les flics pour nous réprimer. Et là, oui, effectivement, oui, j'ai été con. Et on a été beaucoup à être cons, effectivement, là-dessus. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas apprendre. Et effectivement, comme des milliers de personnes, ben, j'ai appris. J'ai appris ce que ça faisait, notamment d'être quelqu'un dans un quartier populaire, qui vit au jour le jour l'humiliation des fouilles, le rabaissement, les menaces par la police. Voilà, j'ai appris effectivement ce que ça faisait. Alors j'en avais entendu parler, comme beaucoup, effectivement, mais maintenant je sais ce que c'est, je sais ce que ça fait. Et effectivement, je pense que c'est un tournant pour beaucoup de gens, en fait. Parce que beaucoup de gens qui ont ouvert les yeux, qui autrefois me disaient, qui disaient qu'effectivement, s'il avait pris une balle, ou s'il avait reçu ce coup de matraque, ou s'il est allé en tôle, c'est qu'il l'avait mérité. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, il y a plein de gens qui me disent « Ah ouais, mais maintenant, je me pose des questions quand même. » Et ça, rien que ça, on pourrait presque, je dis bien presque, dire merci à M. Macron et à M. Castaner. Parce qu'effectivement, ils ont été assez stupides pour y aller de façon tellement frontale qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte de la violence de l'État. Aujourd'hui, les gens se rendent compte que la violence, elle n'est pas seulement sociale, elle est aussi physique envers les mouvements de contestation. Les gens se sont rendus compte que aujourd'hui, en 2019, on ne peut pas aller gueuler dans la rue sans prendre le risque, effectivement, de perdre une main, de perdre un œil. Un pied, un testicule, l'odorat, j'en passe et des meilleurs. Mais effectivement, maintenant, on est des milliers à avoir appris et à s'être rassemblés, effectivement. Alors, on ne s'est pas rassemblés que autour de la lutte contre les violences policières, mais effectivement, c'est quelque chose qui nous a fédérés en soi. Et je pense que ça peut être le début de quelque chose de plus grand, effectivement, vers effectivement une révolution qui pourrait un jour peut-être avoir lieu. Parce que maintenant que les gens ont compris qu'effectivement l'État n'était pas leur ami, que l'État n'était pas là pour les aider, mais au contraire pour les exploiter, et que s'ils osaient dire quoi que ce soit, eh bien, ils se faisaient matraquer, ben là, les gens se disent que peut-être il faudrait faire avec un État différent. Voire pas d'État du tout, les anarchistes, vous voyez ce que je dis. Il n'y a pas de... Je ne suis pas avec tout le monde. Non, mais, enfin, voilà. Et effectivement, moi, ce que j'ai envie de dire, il y a aussi pas mal de gens qui me disent, depuis 8 mois, ta vie est foutue. Sauf que non, ma vie, elle n'est pas foutue. Alors, ils m'ont fait tomber, c'est vrai. Je vais me relever. Et dans la vie, vous savez, faut pas perdre la main. Faut savoir se remettre sur ses pieds et puis continuer à avancer. Et je pense que c'est tout ensemble. Et je pense que tout seul, j'aurais pas réussi à me relever. Moi, si j'ai réussi à me relever, c'est à la fois grâce à la famille et les amis, mais c'est aussi grâce à toutes les autres personnes qui ont été mutilées, qui m'ont épaulé eux aussi. Moi aussi, j'ai essayé de leur donner un coup de main comme je pouvais. Et il y en a, je ne les fais pas exprès. Mais c'est pas facile, essayer d'éviter tous les trucs avec des mains. Non, mais bon, effectivement, ça fait... je pense qu'aujourd'hui,
on a vraiment la possibilité de changer les choses. Parce que avant, les gens étaient persuadés que la police était là pour les protéger. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont rendus compte, alors pas tout le monde, évidemment, il reste toujours des idiots, c'est rien à faire, mais je plaisantais sur celle-là. Non, mais il reste encore des gens qui pensent que effectivement la police est là pour nous protéger, mais la plupart des gens ne sont plus dupes, effectivement, et que la police n'est que la milice du capital. Et malheureusement, il va falloir en passer. Il va falloir en passer par effectivement une phase où ça va être violent. Parce qu'à un moment, ils ne nous laisseront pas d'eux-mêmes obtenir plus de justice sociale. Cette justice sociale, il va falloir qu'on la gagne, comme d'autres avant nous l'ont gagnée. Et il y aura des blessés, des deux côtés, peut-être même des morts. Et en même temps, c'est ça, ou se laisser mourir à petit feu et de rester exploité. Alors je sais que c'est un discours qui est un peu compliqué à entendre. J'appelle pas à la surrection... en fait si, j'appelle à la surrection. Enfin voilà. Bon, pour terminer, parce que moi je ne peux pas parler aussi longtemps que ça. Pour terminer, je dirais que je suis très content d'avoir été invité ici. J'ai rencontré pas mal de gens qui sont géniaux. J'ai eu pas mal de débats extraordinaires. Et je suis très content que, effectivement, ce soit le NPA qui m'a invité. Même si les patriotes m'ont invité, mais eux... Ouais, j'ai dit non, ouais. Enfin, merci beaucoup. Merci à vous.